Good morning, ladies and gentlemen. Bienvenue au troisième épisode sur la série sur l'API de Django Maps. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'API de routing. Donc, pour utiliser l'API de routing, on fait comme avec les autres. Là, vous déposez votre clé d'API. Après ça, la carte va s'afficher. Et nous allons nous intéresser un peu plus à c'est quoi l'API de routing. L'API de routing permet de calculer des itinéraires optimales entre deux ou plusieurs points en utilisant un transport. Donc, nous avons les modes disponibles: driving, walking, cycling, mototaxi et public transport. Donc, voici les éléments qu'il faut. On a le from latitude, le from longitude to longitude, le mode, alternatives, le waypoint, si ça existe. Et donc, pour utiliser cet API, c'est pas compliqué. Il faut juste, on va faire une simulation là. Il faut juste choisir un point de départ, un point d'arrivée si vous voulez faire un déplacement simple. Après, vous lancez le calcul et directement, vous voyez, Django a calculé la route qu'il faut pour aller de ce point-ci vers le point E. Donc, vous avez la possibilité, par exemple, de réessayer. On va prendre, par exemple, 3 points. Donc, on va prendre 3 points. Vous lancez le calcul. Et directement, Django vous montre quel chemin il faut suivre, le chemin optimal. S'il y a possibilité d'avoir plusieurs routes, il vous présente les alternatives aussi. Si vous voulez, on peut essayer. Là, par exemple, on peut voir. Et tac. Donc, voici le JSON qui sera retourné. Vous pouvez le copier et voir un peu comment les outputs se présentent. À part ça, nous avons l'API de matrice. L'API de matrice, ça sert à quoi? L'API de matrice sert à calculer la distance entre deux ou plusieurs points, vous permettant de savoir quel est le point le plus proche de vous ou bien de ce que vous contrôlez. Donc là, par exemple, on a un point A, un point B, un point C, un point D et un point E. On pose un point E là. Et directement, on lance l'API de matrix. L'API de matrix nous dit que entre le point A et le point B, il y a 1097 km, plutôt 1097 mètres entre A et C, et ainsi de suite. Vous voyez la distance entre les différents points. C'est vraiment un endpoint API qui est très important pour les entreprises de livraison ou bien les entreprises de taxi, de VTC. Ça va les permettre par exemple de savoir quel est le taxi le plus proche, quel est le livreur le plus proche. C'est très important. Donc à part ça, nous allons avoir l'API d'Isochrome. L'API d'Isochrome, c'est l'API qui permet de calculer un polygone isochrome depuis un point central pour un temps et un mode de transport bien donné. Donc à vrai dire, cette API permet juste de savoir où est-ce que je peux aller, par exemple en voiture, à pied, pendant 600 secondes par exemple. Donc on pose le point, c'est-à-dire le point d'origine, et puis on demande en 600 secondes où est-ce que je peux aller. Donc on appuie là, calculer, et directement je vous montre là où vous pouvez aller. Je prends la marche, calculer. Là vous calculez. Directement, si c'est l'algorithme de routage pour donner un polygone, vous montrant tous les points que vous pouvez atteindre en voiture en 600 secondes. Donc, c'est vraiment un endpoint qui est important pour les entreprises de BTP ou d'immobilier. Ça va permettre par exemple aux clients de simuler à quelle distance se trouve la maison d'un endroit, ou bien savoir à partir de cette maison là où est-ce qu'il peut aller au bout d'un temps bien donné. Donc c'est un peu ça, l'algorithme d'Isochrome. Après ça, nous allons aller sur le Snap to Road. Le Snap to Road, comme on peut l'entendre par son nom, ça recale une série de points GPS sur le réseau routier. Donc on sait que bien sûr le GPS n'est pas parfait, ça peut faire des mouvements brusques, ça peut faire des erreurs. Et donc si un utilisateur a déjà une itinéraire à suivre, je pense que ce Snap to Road sera très important pour lui pour être recalé tout le temps sur la route et donner des vraies data.
Donc là, par exemple, on suppose que le GPS a dit que l'utilisateur est là, et puis finalement il dit que l'utilisateur est là, et puis il dit que l'utilisateur est là. Donc le GPS se déplace un peu à gauche, à droite, et finalement, vous voyez que cet algorithme-là, lui, il récale. Il dit par exemple, il voit par exemple que là, le GPS dit que l'utilisateur est là, mais à vrai dire, il se trouve sur la route. Là, par exemple, la même chose. À chaque fois, il récale juste le point sur le réseau routier. Et c'est très important pour les taxis, les trucks qui se déplacent tout au long de la ville. À part ça, nous avons l'algorithme d'optimisation. Notre pépite, c'est l'algorithme qui permet de savoir quel est le chemin le plus optimisé entre différents points. Donc, là, par exemple, on va avoir un point A là, un point B là, un point C ici, un point D là et un autre point. Donc, on suppose que le point A, c'est un livreur. Il a un client là, un client là, un client là, un client là aussi. Pour éviter du gaspillage de carburant et du gaspillage de temps, on va utiliser l'API là. On lance le calcul et directement, l'API dit au livreur, le chemin le plus optimisé serait que tu quittes A, tu pars vers B, après tu pars livrer chez le client D, après tu pars chez le client E et le client C en dernière position. Voici un peu le tour des API de routing de Django Maps et merci de suivre la série. À bientôt.